Bien, bonjour, on est ici à Neuville, dans le château de Neuville. C'est un EHPAD du groupe Epinomis, qui est un groupe à but lucratif, comme en modèle réduit, ce qui se passe avec Orpea et autres. Et je suis ici avec des membres du personnel de cet EHPAD qui sont en grève depuis 40 jours. Donc avant que le livre qui vient de manière légitime de faire scandale sur la situation des EHPAD soit paru. Et je suis avec Siam notamment, qui est délégué syndical, d'autres personnes, qui va expliquer quelle est la situation, pourquoi ils font grève et pourquoi il faut parler de cette grève pour que leurs revendications soient entendues. Siam. Alors merci d'être là et merci de nous soutenir, ça fait chaud au cœur. Alors nous, on est des salariés, on est des soignants, des infirmières, des aides-soignantes, des AMP en grève depuis 40 jours, donc une grève totale. On est dehors bien avant la sortie de ce livre Phénomène qui a bouleversé la France, qui fait découvrir à beaucoup ce qui se passe derrière ces EHPAD à but très lucratif, mais nous on le savait. Et en fait, c'est un établissement à but très lucratif, donc d'un petit groupe, donc miniature de Korian ou d'Orpea, avec les mêmes pratiques, avec un management toxique et brutal. Qu'est-ce qui nous a décidé, nous, femmes ordinaires, à sortir et à nous mettre en lutte, à accompagner de la CGT? C'est qu'on n'avait plus le choix, c'est qu'on nous avait absolument tout retiré et qu'il ne nous restait plus rien, et que la seule chose qui nous restait, c'est notre dignité. Donc on s'est dit à un moment donné, on ne peut plus rien nous enlever. Donc ce qu'on va faire, c'est se mettre sur un trottoir et essayer de négocier et essayer d'équilibrer la balance. La balance de notre côté est toujours déséquilibrée, ils ont toujours plus de pouvoir que nous, ils ont toujours plus d'argent que nous, mais nous on a du soutien, nous on a autour de nous de la solidarité, nous on a notre dignité retrouvée, et ça n'a pas de prix. Et un jour, à un moment donné, la bascule elle se fera, et on a déjà gagné, même si nos négociations auprès de l'inspection du travail qui tente de faire la médiation sont stériles, on a déjà gagné, on a déjà retrouvé cette dignité. La direction continue à nous opposer, les salariés grévistes et non grévistes, mais on sait, et les salariés non grévistes savent qu'on fait ça pour eux. Ils sont précaires pour certains, elles sont isolées, elles sont à la merci d'une direction qui leur laisse pas le choix et qui leur fait peur. Mais nous, on n'a pas peur. Et nous, on n'a pas peur et on est là depuis 40 jours. Et on n'a pas de salaire et c'est pas grave. Et il fait froid et c'est pas grave. Et il pleut et c'est pas grave. Et on est là et on a retrouvé notre dignité. Donc avec mes collègues, on restera là jusqu'à ce qu'on puisse récupérer un semblant de négociation. Parce qu'on négocie quoi? On négocie pas des milliards de dollars. On négocie de pouvoir prendre nos vacances. On négocie de pouvoir récupérer nos récupérations sur des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. On négocie pour que le planning infirmier soit normal et qui nous permette de travailler et de pouvoir prendre en charge nos résidents de manière équitable. On est en grève aussi pour que ce management qui essaye de nous écraser, à un moment donné, on puisse rééquilibrer la balance. Donc pour toutes ces raisons, on est dehors et on continuera à être dehors. Et la France Insoumise aujourd'hui est venue nous soutenir. Et la CGT est là depuis le début. Et heureusement que le syndicalisme existe encore en France, parce que sinon on n'aurait absolument aucun pouvoir. Et on serait des serfs dans un système néo-féodal avec des employeurs qui s'enrichissent avec un taux de rentabilité d'un établissement qui est au-delà de 19%. Donc oui, on reste là. C'est une lutte de femmes. C'est une lutte de femmes ordinaires et on essaye de faire réfléchir la balance. Donc merci d'être là.